Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les taureaux pour septembre-octobre, c'est à vous. Et je suis bien sur les taureaux. Je me suis fait gronder hier sur les capricornes parce que j'arrêtais pas de dire balance. Je me trompais. Je sortais du tirage des balances. Je me suis fait disputer. Allez, on part sur vous, les taureaux. Clé, mutation, sacrifice, allons-bon, porte, âme, élévation, méditation, épreuve, illusion. Ah. Alors, ce qui se passe dans votre tête, l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour entrer dans cette nouvelle période, septembre-octobre. Les taureaux, bah, ça va encore couiner. Vous n'êtes pas sorti de cette période difficile. Vous savez déjà en fait qu'il va y avoir encore des difficultés, des sacrifices à faire pour cette rentrée. On se demande même en fait si la carte de l'illusion, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. La toute première chose, c'est ça veut dire que vous vous leurrez sur une situation. Vous êtes peut-être dans le déni d'une situation qui ne fonctionne pas, qui n'est pas pour vous. Peut-être que vous insistez. Vous manquez de clairvoyance, en tout cas. Ça peut aussi vouloir dire qu'on se méfie de l'entourage, de certaines personnes qui peuvent porter un masque et ne pas être vraies et justes avec vous. Il y a encore des épreuves qui s'annoncent, il y a encore des efforts à faire. Mais vous êtes en train de vous transformer. Ça y est. Avec le temps, vous y verrez plus clair et vous aurez en fait toutes les clés pour vous sortir de ces difficultés. Il y a une issue qui arrive, une porte. Donc, ça n'est qu'un passage. Ça s'arrêtera, les taureaux. Ça s'arrêtera. Vous allez devoir réfléchir. Vous allez devoir prendre le temps, la carte de la méditation, prendre le temps de bien voir toutes les situations qui s'offrent à vous. De bien réfléchir, de prendre le recul et la hauteur nécessaire et vous allez finalement être en accord avec votre âme, avec qui vous êtes pour pouvoir évoluer et progresser. D'accord? Donc oui, ça va être encore certainement difficile sur certains domaines de vie, mais c'est pour se transformer, évoluer et aller mieux in fine. Donc soyez patient. Faites preuve de clairvoyance parce que là, l'illusion, bon, on se demande quand même si vous êtes bien dans le discernement. Ah, c'est ma machine à pain qui se remet en route, pardon. Voilà, prenez le temps de vous poser, de bien réfléchir et ça va aller au final. Allons voir dans votre domaine professionnel ou en tout cas ce qui rythme vos journées, les taureaux. Les taureaux, dans votre domaine professionnel, ou en tout cas ce qui rythme vos journées, pardon. Si vous travaillez, bien sûr, ça vous concerne. Ça vous concerne également si vous recherchez un travail, donc on va voir de quoi ça parle. Mais ça peut être aussi si vous êtes à la retraite. Vous pouvez vous y retrouver aussi dans mes tirages. Ça concerne vos occupations quotidiennes, ce qui fait vos journées. D'accord? Alors, équilibre. Bien. Bilan.
loupe, air, chat, magnifique. Oh, super. Transformation, porte, châtiment, quand même un peu, ouais. La chance, la souffrance, ouais. Et la femme. Bon, il y a plusieurs choses, mais c'est très intéressant, les taureaux. La femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous transposez. Ou ça peut aussi concerner une femme de votre entourage. Alors ça, on va le mettre à la fin. Alors, bon, vous êtes... En fait, je me suis trompée. Ça, c'est les cartes avec lesquelles je recouvre. C'est celles-ci, les premières cartes. Bah, c'est pas grave. Je les mets de côté. C'est toujours celles-ci, les premières cartes. C'est pas grave. Du coup, je sais la suite. Bah, c'est bien. Pardon. Hein. Bouclier, fécondité, boomerang, maison, cadeau, carrefour, compromis, miroir magnétique, santé, ouverture. Ouais, c'est ça. Ça colle bien de toute façon. Ok, alors... Il y a une situation qui revient dans votre domaine professionnel. Le boomerang, ça veut dire on va réétudier une situation qu'on avait déjà étudiée en partie dans le passé. La carte de la fécondité, vous voyez, la femme porte un enfant dans son ventre, et bien vous, vous portez un projet, une idée, vous créez quelque chose. On a le sentiment que il y a quelque chose de nouveau à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Et ça va enfin voir le jour. Là, on est encore, si vous voulez, sur septembre-octobre, encore en train de bien réfléchir. Ça va voir le jour très bientôt. Pour l'instant, on est encore dans cette phase de réflexion. Vous êtes dans un carrefour. On sait ce que c'est qu'un carrefour. Hein. Des décisions à faire, à prendre, un choix à faire. On va à droite, on va à gauche, on fait quoi? Eh bien là, on vous parle de faire des compromis, des conciliations, des négociations avec vous-même, mais peut-être aussi avec votre entourage, avec un patron. Bon, ça c'est vous, c'est la carte du consultant. Et on vous dit en fait que dans un premier temps, vous vous protégez. Peut-être que vous gardez un petit peu tout ça secret. Peut-être que vous ne le partagez pas avec tout le monde. C'est un projet, d'accord? Et c'est un véritable cadeau qui arrive. Donc là, pour moi, le projet voit le jour. Surtout que là, les prochaines cartes, on les a déjà vues. Le projet voit le jour. Enfin, vous allez pouvoir le réaliser. C'est une ouverture pour vous. Ça fait partie de votre destin. Donc, c'est juste. Ça concerne, en fait, la maison et la santé. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, comme je ne sais pas à qui je m'adresse, on va viser un peu plus large. Soit c'est pour votre bien-être au niveau de votre santé et de votre équilibre personnel au sein de votre foyer que vous mettez ce projet en place, d'accord? Soit ça va vous faire beaucoup de bien même sur votre état physique et émotionnel dans votre foyer, ou alors, pour d'autres, ça peut être un projet qui concerne la santé d'une manière générale. Non seulement vous allez prendre soin de vous, ça va vous permettre de prendre soin de vous, ce projet, mais ça peut également, pour d'autres personnes, signifier que vous allez prendre soin des autres. C'est peut-être un projet par exemple, je pense à ceux qui vont faire des formations, un projet en magnétiseur, un projet en massage. Ça peut être avoir envie de prendre soin des autres d'une manière générale, et plus particulièrement dans leur santé, auxiliaire de vie, infirmière. Ça peut même être réfléchir à un projet d'entrée en école de médecine. Alors là, je vais vraiment très très large, vous voyez, mais ça concerne la santé, la vôtre ou celle des autres. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui va vous faire évoluer, parce que là, on a vu, alors j'ai encore ici la carte du consultant, donc c'est la femme, à moins que ce soit une femme autour de vous. Hein. Mais sinon, c'est quelque chose qui vous permet de vous transformer. C'est un vrai changement, c'est une vraie évolution pour vous. C'est important, c'est pas rien ce qui arrive. Vous êtes dans un premier temps dans une phase d'observation. On observe toutes les situations, on cherche, on met en place, on établit un plan, on établit des étapes à franchir, d'accord? Donc, on réfléchit bien. C'est un passage, c'est une transition pour vous, d'accord? C'est quelque chose qui ne restera pas, cette phase-là
de réflexion, d'accord? Ça va vous permettre... Alors, vous avez la chance avec vous, hein, donc c'est vos anges gardiens. Donc là, quand on a la chance avec nous, c'est que l'univers œuvre en notre faveur. Bien sûr, c'est qu'on est sur notre chemin, les taureaux, quand c'est comme ça, d'accord? Ce projet va vous apporter la carte de l'air, de l'insouciance, de la légèreté, une forme de soulagement dans votre domaine professionnel. Là, vous êtes en pleine introspection, d'accord? Vous allez faire le bilan pour savoir comment vous organiser et ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre, une harmonie. Vous allez être parfaitement en accord avec vous-même et vous allez gagner en indépendance. Et ça, pour vous, c'est important, les taureaux. Par contre, ici, j'ai une forme de tristesse et de culpabilité. Alors, c'est pas très étonnant parce que c'est un gros projet pour moi. Là, c'est pas rien ce qui arrive à vous, les taureaux. Bah, vous devez bien savoir de quoi il s'agit. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle. Peut-être que vous allez vous sentir coupable de prendre certaines décisions. Peut-être aussi une forme de tristesse. Par exemple, si vous changez de région, bah, peut-être que vous allez culpabiliser de devoir laisser votre famille derrière vous. Peut-être qu'il y a des choses, des séparations qui vont vous rendre un peu triste. Voilà, il y a une forme de lourdeur à mettre à bien ce projet et en même temps, ça vous équilibre. C'est exactement ce que vous voulez. Vous êtes dans le cœur. Vous allez y trouver votre compte. D'accord? Alors, ça n'est qu'un exemple. Hein. Déménager, ouvrir une entreprise, créer une association, peu importe. Bon, il y aura peut-être une forme de culpabilité quand même. Mais c'est pas grave parce que vous savez où vous allez. Invitation sortie, homme. Alors, on a homme et femme. Alors du coup, on peut imaginer que ce soit vous ou quelqu'un dans votre domaine professionnel. Ça parle pas grand-chose, ce genre de carte. D'accord. Ça va beaucoup bouger. Invitation sortie. J'ai même envie de dire que ça fait beaucoup de bien, ça équilibre. Vous voyez avec la justice, la découverte. Donc effectivement, on va vers des horizons nouveaux. La sexualité nous parle de plaisir. Vraiment, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Par contre, pour en revenir à la tristesse, ici, bah, j'ai la maladie, l'envoûtement. C'est-à-dire que quand même, pour prendre certaines de ces décisions-là qui arrivent, on a le sentiment que ça va vous faire cogiter. Hein. Il y a quand même une paire de nuits sans sommeil qui vous attendent. La maladie, alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas la maladie en tant que telle, mais peut-être, voilà, en avoir gros sur le cœur, peut-être avoir un espèce de poids sur les épaules dont on va avoir besoin de se libérer. N'allez pas non plus vous en rendre malade. Vous savez très bien que ce qui arrive vers vous, c'est une forme de récompense pour tout le travail que vous avez effectué. C'est un cadeau de la vie qui s'annonce à vous, qui arrive vers vous. Voilà, ça va aller. Effectivement, ça fait cogiter. On a peut-être aussi un petit peu peur de se tromper. Vous voyez, comme en début de tirage, on avait vu la carte du masque. Peut-être que on a peur de faire des erreurs et de ne pas tout voir. Bah, prenez le temps. Prenez le temps, les taureaux, parce que de toute façon, c'est que du positif qui arrive à vous. D'accord? Même si, de toute façon, tous les grands changements veulent que ça bouscule un peu à un endroit, à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire, les taureaux? Donc, mais ça revient, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête depuis un moment. Vous voyez? Et là, c'est le moment de le prendre en compte et d'y aller vraiment et de le rendre concret, ce projet au niveau de votre professionnel. Une carte du petit oracle des guides de lumière. Alors, on va en prendre une pour avoir un conseil pour vous, particulièrement dans ce domaine. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Allez vous oxygéner de manière à y voir plus clair, prendre de la hauteur. Et ça va bien se passer, les taureaux. Allez, on va à présent voir dans votre domaine sentimental.
Votre domaine sentimental, les taureaux. Alors, qu'avons-nous? Que va-t-il se passer à la rentrée pour vous? Alors, bon, il n'y a pas vraiment de date précise, on dit septembre-octobre, hein, mais ça peut être un peu avant, un peu après, voilà. Ça peut s'étendre un peu. Ah, l'illusion. Bon, le regret, la page blanche, le déménagement, tiens donc. La clé du cœur, le déclic, l'amour en cage, la trilogie, tiens donc, l'infidélité. Bon, là, on va se trouver dans une configuration un peu spéciale. Le manque, la curiosité, la question, le pansement. Alors, je ne vais pas parler aux taureaux célibataires. Si vous voulez un tirage, vous me le demandez, je vous le ferai avec plaisir. D'ailleurs, si vous voulez un tirage personnalisé, c'est tout à fait possible. Vous avez mes tarifs dans les shorts que j'ai publiés. Vous pouvez me joindre à nadguidance avec un s@gmail.com. Pareil, il y a l'adresse mail dans la description de ma chaîne. Alors, c'est dit. Donc, bah, c'est pas simple pour vous. En tout cas, si cette configuration vous parle. Avec la personne qui se trouve en face de vous, vous aimeriez recommencer à zéro, repartir de zéro, réécrire une nouvelle page. Sauf que bah, vous vous posez des questions, vous doutez. Est-ce que c'est une personne qui est faite pour moi? Est-ce qu'on va réussir dans cette relation avec cette personne? Vous faites comme un transfert affectif, on a l'impression que c'est plutôt une relation pansement. C'est pas très joli. Vous êtes quand même dans... Vous savez en fait, ou alors vous allez l'apprendre, hein, pardon, mais vous savez en fait que la personne en face de vous ne vous est pas fidèle. Vous êtes dans une triangulaire, vous êtes trois, d'accord? Quand elle n'est pas là, elle vous manque. Quand elle n'est pas là, elle vous manque. Bon, elle peut pas être là manifestement à 100% du temps, puisqu'elle voit aussi une autre personne. C'est un amour en cage, c'est-à-dire que c'est un amour qui n'est pas forcément réciproque. Et puis, bah là, la carte de l'illusion nous montre que vous avez une vision altérée de cette relation. Vous aimeriez que ça fonctionne. Vous aimeriez recommencer une histoire saine sur des bases saines avec cette personne, sauf que ça n'est pas possible puisque cette personne est déjà engagée dans cette configuration. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Puis vous avez des regrets. Ah, est-ce que j'ai bien fait d'y aller? À présent, je suis attachée. Il y a certainement un peu de dépendance affective. Vraiment, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous savez très bien que finalement, c'est une relation qui ne peut pas durer dans le temps avec des bases différentes, puisque c'est une personne qui est engagée. Hein. Là, vous êtes vraiment dans un triangle amoureux, vous allez vous reconnaître certainement. Et puis, à un moment donné, vous allez vous dire non, je regrette. C'est stop, j'arrête, vous allez avoir un déclic et vous partez. Alors la carte du déménagement, c'est soit un déménagement en tant que tel, soit un mouvement, un bouleversement, un nouveau mode de vie. Et puis vous allez avoir la curiosité d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller oser en fait, changer vos habitudes. Voilà, c'est ça. Alors on va voir si vraiment ça s'arrête, mais pour moi oui, parce que là la carte du déménagement nous parle d'un vrai changement quand même assez radical. Ou alors c'est un temps de pause. Ouais, je sais pas, je doute. En tout cas, c'est pas une relation qui vous fait du bien, les amis taureaux. D'accord? Ah bah, on a la réponse tout de suite, j'ai la séparation. Bon. Alors après, la fidélité, la pause, la spiritualité, la ruse. Oh là là, pas de dialogue, happy end, transformation, épreuve. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous le savez, vous en souffrez en fait. Vous en souffrez de cette situation que l'autre n'est pas libre. Hein. Peut-être que l'autre ne vous a pas dit toute la vérité, parce que là, j'ai quand même la carte de la ruse. Hein. Le renard hein, nous montre la malhonnêteté quand même. Donc, peut-être qu'il vous dit, que la personne vous dit qu'elle va quitter sa femme, son mari, la personne avec laquelle elle est engagée, peu importe dans quel sens, et puis que finalement, il ou elle ne le fait pas. Voilà. C'est pas honnête. D'accord? Et vous, ça vous met dans une difficulté, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. À un moment donné, il y a un temps de pause qui arrive. D'accord? Voilà. C'est une interruption qui est temporaire dans un premier temps pour vous permettre de bien réfléchir, d'être à l'écoute de vous-même. D'accord? Avec la spiritualité.
Vous allez vous rendre compte que finalement, dans votre isolement, parce que là j'ai la solitude, l'isolement, le silence, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal que ça s'arrête et vous allez acter la séparation. D'accord? Parce que vous n'en voyez pas le bout. La situation ne change pas et ça ne vous fait pas plaisir. C'est pas comme ça que vous vous envisagiez la relation. Et puis vous allez vous rapprocher de ceux que vous aimez vraiment, de ceux qui vous sont fidèles, vos amis, votre famille, en fait, pour avoir un peu de soutien. Et puis finalement, vous allez totalement vous transformer, vous renouveler. Ça va vous donner des ailes. En fait, ce qui vous manque, en fait, c'est un petit peu d'audace pour passer le pas, les taureaux. Et un coup que vous l'aurez fait, vraiment, j'ai le bonheur, j'ai l'harmonie retrouvée. Ça y est, on est soulagé. C'est comme un soulagement de quitter cette personne, de fuir cette relation qui ne vous fait pas du bien, en fait. Vous voyez, vous allez y arriver. Ouais. Aventure, automne, ancrage, bonne énergie, paix, bientôt femme. Alors la femme, c'est vous ou la personne en face de vous, vous transposez, peu importe. Effectivement, bon, la carte bientôt nous indique que c'est là, hein, c'est incessamment sous peu. Vous allez vous dire que finalement, ça n'était qu'une aventure. Voilà, pas plus, ni plus ni moins qu'une aventure, une expérience, certainement pour vous faire progresser, pour vous faire avancer sur votre chemin. Et d'ici à l'automne, en fait, on vous annonce que vous allez retrouver tout votre ancrage, votre bonne énergie et votre paix, votre harmonie intérieure. Ça va beaucoup mieux. Encore une fois, on parle de soulagement. L'ancrage, c'est ça y est, vous avez les pieds sur terre. Vous arrêtez d'avoir des espoirs non fondés. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Et finalement, on revient les pieds sur terre. On retrouve une belle énergie, une paix et une forme de soulagement. On va aller chercher une carte conseil avec le petit oracle des anges pour vous, les taureaux, dans cette relation amoureuse. Et vous allez constater par vous-même que finalement, c'est pas plus mal que ça s'arrête. D'accord? Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà. Vous manquez d'audace, vous manquez peut-être d'un peu de courage, mais vous allez y arriver, vous allez y aller. Vous allez comprendre en fait que finalement, ça ne mène à rien. Ça rime à quoi cette histoire? Voilà, c'est ça que vous allez vous dire. Allez, on passe à présent aux cartes conseils. Alors les taureaux, si on avait des conseils à recevoir de nos guides ou bien encore de nos anges gardiens ou de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Je vous propose d'aller découvrir maintenant à travers les cartes. Alors, les pensées, revenir au calme, la jalousie, les réalisations. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inspiration, défi, défendre ses droits. Et avec le petit oracle des potentiels, miroir de l'âme, écho de la nature, foyer intérieur. D'accord, ok. Bon. Les taureaux, quand il vous arrive d'être plongé dans vos pensées, quand vous vous mettez à cogiter, d'accord, quand les pensées sont trop fortes, trop intrusives, que vous tournez en boucle, et même parfois quand vous pouvez éprouver une certaine forme de jalousie, parce que là on parle de vous, on ne parle pas de la jalousie qui vient de l'extérieur. Alors je pense particulièrement à ceux qui seront concernés par le tirage sentimental. Ben oui, vous êtes jaloux, peut-être de la personne avec laquelle s'est engagé votre amoureux, votre amoureuse. C'est pas vous finalement. Peut-être que ça vous rend envieux et jaloux. C'est possible, même si c'est un sentiment qui ne vous ressemble pas quand même au départ, la jalousie. Donc s'il vous arrive d'être perturbé au point d'être jaloux, de tourner en boucle dans votre tête, les cartes vous disent revenez au calme. Vous voyez? Revenez au calme, calmez-vous. Faites ce qui vous fait du bien pour canaliser toutes ces émotions négatives qui peuvent vous envahir. Vous avez des belles réalisations qui vont arriver. Vous êtes capable. Vous êtes en train de le prouver dans votre domaine professionnel. En fait, vous êtes capable d'y arriver dans tous les domaines de votre vie, pourvu que vous retrouviez votre ancrage et votre calme, votre sérénité.
Réfléchissez de manière posée. Stoppez cette petite roue qui tourne en permanence dans votre tête. Vous allez y arriver. Suivez votre inspiration. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, allez chercher votre petite voix intérieure. Puis même là, avec le foyer intérieur, on le voit en fait. Qu'est-ce que ça vous inspire au fond de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça vibre à l'intérieur de vous? Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça sonne faux? Une situation en particulier qui vous fait cogiter? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est nocif pour vous? Vous voyez, en vérité, si vous êtes honnête avec vous-même et que vous allez vraiment voir ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous aurez les réponses. Et défendez vos droits. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est vrai que pour un taureau, ça peut être un défi de défendre ses droits, de dire non, de dire ça suffit, j'en ai assez. Vous êtes gentil, ça vous ressemble pas de taper du poing sur la table, les taureaux, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir oser vous exprimer. On parle de foyer intérieur, on parle de miroir de l'âme. Et oui, parce que si ça vous fait mal, c'est tellement profond, en fait, quand quelqu'un ne vous respecte pas, quand quelqu'un ne vous laisse pas vous exprimer, que ça vient même en bousculer votre nature profonde, vous voyez? Et puis alors là, j'ai aussi un autre petit conseil sympa, c'est l'écho de la nature. Rapprochez-vous de la nature. Allez vous promener dans la nature, écoutez le chant des oiseaux, ça ramène au calme. Allez peut-être faire un tour en forêt. Bon, si c'est pas possible, peut-être aller faire un tour dans un parc à côté de chez vous, peu importe. Mais voilà, quand on va respirer dehors, dans la nature, et qu'on revient beaucoup plus posé, beaucoup plus libéré, on est beaucoup plus détendu. Voilà, tout simplement. On est beaucoup plus détendu quand on revient d'avoir fait un tour dans la nature. Ça, c'est un vrai bon conseil. D'accord? Vous allez y arriver. Il y a des belles choses qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que temporaire. Alors, justement, une petite carte conseil pour clôturer avec le petit oracle de la forêt, parce que ça, c'est plein de douceur. Puis après, on en prendra une autre. J'ai eu du mal, je cherchais mes mots. Il y a des fois, j'ai une énergie et il faut que je trouve les mots justes pour vous la transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Origine. Souvenez-vous de vos racines. Ah oui, qui êtes-vous? Vous êtes une personne respectable, aimante. Qui êtes-vous? Vous êtes qui au fond de vous, les taureaux? Qu'est-ce qui résonne avec votre vérité, votre âme? Je vous connais, les taureaux, je vous connais bien, je sais, moi, que vous avez des vraies valeurs. Alors, on va aller chercher une des cartes des 72 anges de la Kabbale. Vous aimez l'honnêteté et la transparence. Allez chercher ça. Parce que ça fait partie de votre vérité. J'en ai deux, on les prend. Alors, le premier ange, VUIA, fait appel aux personnes porteuses de solutions et suit leurs conseils bienveillants et positifs. Ben oui, vous pouvez toujours vous faire aider. Hein. D'accord? À condition d'aller chercher la bienveillance et le positif chez les autres. Choisissez bien les personnes qui vont pouvoir vous aider. Ah ben, elles se suivent. Le numéro 2, Géliel. Point n'est besoin de se bagarrer pour obtenir l'amour qui est naturellement engagé par ton choix d'âme. Bah oui, écoutez votre âme. C'est pas la peine de lutter. Si vous luttez, c'est que vous n'allez pas dans le sens de votre âme. Voilà ce que vous dit cette carte. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une super rentrée et je vous dis à très bientôt.